Et oui, hier, chers téléspectateurs, c'était une grande nuit pour l'Égypte tout entière. Les Égyptiens, dans tous les coins, toutes les rues, étaient braqués devant les postes télé. C'était vraiment un spectacle incroyable. Alors, tous les regards du monde entier étaient braqués et fixés sur l'Égypte, où le grand musée égyptien a enfin ouvert ses portes au pied des pyramides de Gizeh lors d'une cérémonie d'inauguration grandiose qui a réuni rois, reines, présidents et chefs d'État venus des 4 coins du monde. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir son Excellence, ambassadeur Medhat El-Miligui, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour, votre Excellence. Bonjour à vous. Alors, premièrement, quelle est votre impression de l'inauguration du Grand Musée égyptien d'hier? Alors, je peux tout simplement dire en un seul mot, la fierté. La fierté pas seulement de notre passé, mais aussi la fierté de notre présent et de notre avenir. Un peuple qui peut vraiment réaliser des accomplissements imprécédents, construire le plus grand musée du monde avec des mains égyptiennes, avec une technologie importée, mais vraiment adaptée à nos besoins. Et comment est-ce que nous pouvons toujours mettre le monde dans une situation de surprise des capacités du peuple égyptien. Et je trouve que c'est le mot qui peut vraiment exprimer mes sentiments après avoir assisté à la cérémonie de l'inauguration du musée. L'inauguration du grand musée égyptien ne peut pas être considérée comme un simple événement culturel ou même touristique, mais un événement national, universel, qui illustre la capacité de l'Égypte et sa capacité à unir à la fois l'authenticité et la modernité. Oui. Alors, je suis vraiment fier et je veux saluer et féliciter tout le peuple égyptien pour cette réalisation. Oui. Quand on parle du spectacle d'hier, on parle de plusieurs éléments, tels que par exemple l'éclairage, les feux d'artifice, la danse et le chant. Alors, qu'est-ce qui vous a impressionné le plus? Ce qui m'a impressionné le plus, c'est vraiment la capacité d'organiser une cérémonie avec une telle grandiosité, oui, avec des groupes musicaux un peu partout dans le monde, que ce soit dans les capitales les plus grandes, que ce soit de montrer comment est-ce que cet événement éblouit pas seulement le peuple égyptien, mais tous les peuples autour du monde, et que comment est-ce que on a pu faire sortir. Il y avait une mise en scène fantastique pour pouvoir voir un événement de telle grandiosité, vraiment fait à la perfection, exécuté à la perfection. Alors c'est ce qui m'a amusé le plus, mais certainement il y avait les messages que j'ai vus dans le discours présidentiel de son Excellence Abdel Fattah el-Sisi. Oui, je trouve qu'il est vraiment, il a le droit de se proclamer un héritier de cette histoire, de cette civilisation, et que l'Égypte continue toujours son règne. Quand on regarde aussi autour de nous tout ce qui se passe dans la région autour de nous, et que comment l'Égypte a pu, malgré les difficultés économiques, malgré les difficultés de violence autour de nous, pardon, de pouvoir faire sortir un événement avec avec de telles dimensions. Alors je sens toujours, encore une fois, que l'Égypte est bien, et l'Égypte est sur la bonne voie pour embrasser l'avenir en fierté, en grandiosité, en capacité et capacité. Oui. Quand la cérémonie a commencé, ou le spectacle a commencé avec un mot de l'ancien ministre de la Culture, M. Farid Hosni. Alors, comment estimez-vous ce message? Alors, il y avait toujours une parole qu'on dit que les pharaons, quelques-uns, pas tous, mais quand même, avaient l'habitude d'enlever le nom de l'ancien roi pour mettre le nom du nouveau roi.
qu'on oublie toujours le passé proche à cause de raisons de fierté d'un côté, de raisons de jalousie d'un autre côté. Et quand on trouve qu'on n'a pas oublié le ministre de la Culture, Farouk Hosni, Oui. que lui-même était derrière l'idée de la création de ce musée, cela montre que cela n'a pas été simplement un segment de la soirée, mais c'était le mot principal, le premier mot dit par un responsable égyptien qui était Farouk Hosni. On sait que l'Égypte donne toujours le droit à ceux qui ont ce droit. Alors, de choisir le ministre Farouk Hosni, c'est de lui donner la crédibilité d'avoir été le premier à appeler à construire ce musée, et que lui, il a commencé les démarches. Certainement, les règnes se succèdent, les gouvernements se succèdent, et qu'il n'a pas eu lui-même la chance d'être là pour le construire lui-même avec son équipe, mais il a été le premier. On lui donne le droit de se mettre en premier pour parler de ce projet, et comment lui, il a été derrière ce sujet. Je trouve que cela montre l'intégrité Oui. de ce peuple, l'intégrité de ce Oui. gouvernement et de la présidence même, parce que le président pouvait réclamer que c'est moi qui a fait ça, mais non, il sait qu'il y avait d'autres qui ont précédé, d'autres qui ont commencé ce projet. Il a donné le droit à cela et montre à quel point nous avons confiance en nous-mêmes, nous avons confiance en nos exécutions, nos accomplissements, et qu'on n'a pas peur de faire sortir M. Farouk Hosni lui-même pour parler du projet. Parfait, monsieur l'ambassadeur Maître Atmeligui, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. À présent, chers téléspectateurs, quand on visite le Grand Musée égyptien, on doit visiter la collection intégrale du roi Toutankhamon. Alors, on parle de à peu près plus de 5300 pièces. Alors, avec 2 salles totalisant 7500 mètres carrés, le Grand Musée égyptien est désormais la vitrine de la collection complète et intégrale du jeune roi Toutankhamon. Alors, l'intégralité du mobilier funéraire de Toutankhamon, plus de 5000 pièces antiques, est exposée pour la première fois dans une seule et même salle au sein du Grand Musée égyptien. Alors, du célèbre masque funéraire aux objets quotidiens retrouvés dans sa tombe, découvrez dans ce prochain commentaire cet héritage millénaire qui continue de fasciner et d'éblouir tout le monde. Voyons ça. Symbole du règne de Toutankhamon, son masque funéraire demeure l'une des œuvres les plus emblématiques